Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Ripple Effect, l'ancien Dice LA en renfort sur Battlefield 2042 travaille à un jeu inédit. Resident Evil Village, Capcom fait le point sur les ventes de son survival horror. Et enfin Riot Games annonce Sentinelle de la Lumière, un événement multijeu dans l'univers League of Legends. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Au détour de son événement EA Spotlight, consacré pour ce premier volet à Battlefield 2042, Apex Legends et plus largement au futur du FPS, l'éditeur a laissé la parole à certains de ses créatifs pour évoquer leur vision du FPS et laisser quelques indices sur ce que nous réservent les années à venir. Pour envisager l'avenir sur des bases saines et pleines d'ambition, ce que l'on avait pour coutume d'appeler DICE Los Angeles devient désormais le studio Ripple Effect. À la tête de celui-ci, on retrouve Christian Grass en tant que directeur général. Toutefois, Vince Zampella, actuel PDG de Respawn Entertainment, n'est jamais bien loin. L'an dernier, il laissait déjà présager le rebranding du studio. Nous allons probablement changer la marque. Nous voulons lui donner une nouvelle image. Nous voulons que les gens disent c'est une destination où vous pouvez aller et créer du nouveau contenu. Et désormais chose faite avec ce nouveau nom. D'ailleurs, avec ce rebranding vient un nouveau mantra d'après Christian Grass. Chez Ripple Effect Studio, l'innovation et la qualité sont au premier plan de chaque projet. Car même la plus petite idée peut changer le monde. C'est la caractéristique qui définit le nouveau nom du studio. Nous sommes très fiers de notre travail en tant que DICE LA et l'équipe de DICE fera toujours partie de notre ADN. Mais au cours des 8 dernières années, nous avons développé notre propre culture et notre propre façon de faire les choses. Nous sommes ravis de nous tourner vers l'avenir, d'agrandir l'équipe et d'établir notre propre identité. EA corrobore cette vision du studio en ajoutant que celui-ci est guidé par la notion que les plus petites idées peuvent se transformer en grandes innovations et en changements dans la façon dont l'industrie aborde le développement de jeux, le service en direct, la vie d'un studio et l'engagement communautaire. Ainsi, le studio Ripple Effect s'apprête sous la tutelle de Vince Zampella à créer son propre jeu, un projet qui n'a pas encore été dévoilé. Actuellement, et même si les équipes sont à pied d'œuvre sur Battlefield 2042, le recrutement est ouvert pour de nombreux postes, artistes, designers, ingénieurs. Désormais dans le commerce depuis plusieurs mois, Resident Evil Village continue tranquillement sur sa lancée et continue de se vendre par palette. L'occasion était donc toute donnée par Capcom et de faire un petit compte rendu histoire de rappeler que oui, l'horreur rime toujours avec profit. Sorti le 7 mai dernier sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One, Resident Evil Village faisait sans doute partie des titres les plus attendus de l'année. Tout du moins, c'est ce que laissaient entendre ses ventes, qui très rapidement ont décollé avec brio pour atteindre les 3 millions d'unités écoulées lors de sa semaine de lancement, et les 4 millions quelques semaines plus tard, le 26 mai. Presque 2 mois après, jour pour jour, l'heure est donc venue pour la firme d'Osaka de refaire les comptes. L'éditeur annonce donc sur Twitter, depuis son compte japonais, que l'histoire tragique d'Ethan a désormais franchi la barre des 4,5 millions de ventes cumulées, à la fois sur le marché physique et dématérialisé. Le survival horror est donc bien parti pour franchir le cap important des 5 millions d'ici quelques mois, si tout se passe bien. C'est déjà bien mieux que les scores de Resident Evil 3, 3,9 millions, mais encore bien loin des résultats de Resident Evil 7, ou Resident Evil 2, avec respectivement 9,1 millions et 8 millions de ventes. Village parviendra-t-il à battre ses aînés? Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com. Vendredi dernier, nous vous parlions du fait qu'un événement massif autour du phénomène League of Legends risquait de faire une entrée fracassante incessamment sous peu. C'est chose faite aujourd'hui même, puisque Riot Games vient d'annoncer son tout nouvel événement saisonnier. L'heure est donc au combat dans le tout nouvel événement Sentinelle de la Lumière. Pinacle d'un premier arc narratif en plusieurs parties qui a débuté en tout début d'année lors du lancement de la saison 11, c'est une toute nouvelle aventure innervant l'ensemble de l'écosystème Riot Games qui s'apprête à voir le jour. S'étalant sur 5 jeux différents, Sentinelle de la Lumière voit les choses en grand, et voici ce qu'il nous réserve. League of Legends. Hier soir, nous vous donnions déjà un petit aperçu du nouveau champion Akshan à faire son apparition dans League of Legends, mais aussi, et c'est une première, dans l'ensemble des jeux issus de l'univers de League of Legends. Akshan sera accompagné par la mise en place d'une expérience narrative inédite et gratuite, jouable directement depuis le client de League of Legends, l'Aube des Sentinelles. Ainsi, du 8 juillet au 10 août, les joueurs seront transportés dans la peau d'une nouvelle recrue des Sentinelles, au sein d'une intrigue inédite visant à affronter Viego. Au passage, un nouveau chapitre ainsi que des missions supplémentaires seront disponibles chaque semaine. Autre ajout notable dans le cadre de l'événement, celui du mode Grimoire Ultime. La mise en place d'un nouveau mode de jeu n'était pas arrivée dans League of Legends depuis 2018. Dans ce dernier, il vous sera possible d'employer l'ultime d'un second champion en plus de celui que vous incarnez. De nouveaux skins, 11 au total, seront également de la partie dont certains arriveront au compte-gouttes.
On y retrouve Vayne Sentinelle, légendaire, Olaf Sentinelle, Irelia Sentinelle, Riven Sentinelle, Diana Sentinelle, Panthéon déchu, le 8 juillet, Grave Sentinelle, légendaire, Pike Sentinelle, Rengar Sentinelle, Miss Fortune déchu, le 22 juillet, et enfin Thresh libéré, le 29 juillet. League of Legends Wild Rift. Pour ce second jeu, l'événement Sentinelle de la Lumière s'étalera du 9 juillet au 11 août. Volontairement ambition, il proposera une expérience narrative grâce à laquelle vous pourrez faire la connaissance des différentes sentinelles. De même, vous pourrez jusqu'à nouer des liens avec eux pour en apprendre davantage à leur sujet. En parallèle, les joueurs pourront explorer le lore grâce à Sentinelle de la Lumière Cœur Intrépide, soit une série de bandes dessinées qui revient sur le conflit entre les sentinelles et Viego, le roi déchu. Ce format est à découvrir tout au long de l'événement à raison d'un épisode par semaine dans l'application Wild Rift ou bien juste ici. Legends of Runeterra. Nous avançons de quelques jours pour assister au début des festivités de Legends of Runeterra. Du 14 juillet au 10 août, le jeu fera le plein de nouveautés à commencer par une seconde extension de champion à l'image de celle de février dernier. Comme annoncé plus haut, Akshan sera introduit dans le jeu par le biais d'une mini-extension. Toutefois, il ne la partagera pas seul puisqu'elle contiendra également Viego ainsi que 21 cartes inédites à collectionner. Toutes centrées sur l'univers de la ruine et des sentinelles de la lumière, bien évidemment. Et c'est tout ? Non, puisque des objets de personnalisation inédits seront également disponibles. À côté de cela, les joueurs pourront mettre la main sur un nouveau pass d'événement, déclarer votre allégeance, dans le but d'obtenir des récompenses en fonction du camp choisi. Lorsque l'événement touchera à sa fin, tous les joueurs, qu'ils fassent partie du camp victorieux ou non, recevront des récompenses finales. Teamfight Tactics. À partir du 21 juin prochain, c'est Teamfight Tactics qui se met aux couleurs de l'événement Sentinelle de la Lumière. Pour l'occasion, un adversaire redoutable vous attend dans Teamfight Tactics Judgments, l'aube des héros, à savoir le pingouin du chaos. La lutte pour repousser la brume noire sera toujours présente elle aussi. Une palanquée d'ajouts est aussi prévue dans le cadre de l'événement. Nouveaux objets, nouvelles bénédictions et de nouveaux champions, dont Akshan, vous l'aurez compris. Et enfin, Valorant. On finit avec le dernier né des studios de Riot Games, Valorant, qui accueille lui aussi l'événement Sentinelle de la Lumière. Loin des grands ajouts que l'on a pu voir précédemment, il sera ici question de la disponibilité de 2 packs de skins, l'un le 8 juillet et l'autre le 21 juin. Le premier mettra l'accent sur l'univers de la ruine, tandis que le second mettra en lumière les sentinelles. Voilà pour le détail. A noter que durant tout l'événement multijeu, Riot Games prévoit de mettre en place des défis en jeu, pour soutenir les associations locales ainsi que leur communauté. Ces différentes actions rejoignent le programme Riot Games Social Impact Fund, sur lesquels vous pouvez retrouver toutes les informations ici et plus en détail sur le site officiel de Riot Games. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.